Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la série Comment se réconcilier avec l'amour. Dans l'épisode numéro 1, nous avons parlé de l'amour de soi. Dans l'épisode numéro 2, nous avons parlé de l'amour inconditionnel. Et dans cet épisode et dernier de la série, nous allons parler de l'amour divin. Alors comment intégrer cet amour dans notre vie de tous les jours, comment prendre conscience de son existence et pourquoi sommes-nous détachés ou inconscients de son existence? Comment se fait-il que nous n'arrivons plus à se ressourcer à travers cette belle source inépuisable, existence depuis longtemps, qui est à l'intérieur de nous et autour de nous et qui nous a jamais laissés? Ce sont des questions pertinentes qui invitent à la réflexion et à la prise de conscience. Dieu nous aime, Dieu est amour, Dieu a toujours été là pour nous et sera toujours là pour nous aider, pour nous aimer. C'est à nous d'ouvrir notre perception et de se connecter à cette dimension spirituelle pour enfin commencer à vivre en paix et être en harmonie avec qui nous sommes. Car cet amour divin dont nous parlons existe déjà bel et bien en nous, à l'intérieur de nous. Il nous suffit de se connecter à qui nous sommes, à notre être le plus profond, pour se rappeler que nous avons toutes les réponses en nous et que nous avons tout l'amour dont nous avons besoin en nous déjà. Au lieu de se perdre dans cet ego destructeur, séparateur, dans ce mental qui ne fait que projeter des schémas d'angoisse et de peur et de doute qui sont tout simplement des expériences passées, des douleurs vécues, des expériences tristes, mais qui font partie du passé. Mais le mental est toujours là pour nous les rappeler. Le mental est toujours là pour projeter ces traumas et ces blessures, peut-être pour nous prévenir, pour nous protéger. Mais le problème, c'est que nous oublions notre partie infinie et divine et nous donnons beaucoup d'importance à notre mental et donc nous nourrissons toujours cette peur et ce manque et ce vide en pensant que nous sommes seuls, que nous sommes séparés des autres, que nous ne sommes pas aimés, que nous sommes livrés à nous-mêmes, que nous devons puiser et chercher l'amour pour combler notre vide à travers les autres et chercher cette source à l'extérieur de nous. Est-ce raisonnable? Est-ce correct? La réponse est non, bien entendu, mais nous avons tendance à le faire d'une manière inconsciente et machinale, tout simplement parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas connectés à nous-mêmes, nous ne sommes pas alignés à qui nous sommes. Et nous sommes toujours dans nos schémas de peur et dans nos conditionnements et nos prisons psychologiques. Il est temps, mes amis, de prendre conscience que l'amour a toujours été là, que l'amour divin est le plus grand de tous, qu'il est inépuisable, infini, qu'il est en nous et autour de nous, et que c'est à nous de le prendre, de l'accueillir à bras ouverts et de sortir de nos angoisses, de sortir de notre individualisme et de faire partie du tout et être unis à tout, à l'univers, à la nature, à Dieu, aux personnes, aux gens, au règne animal, végétal. Nous faisons un dans ce tout et nous sommes tous unis grâce à l'amour divin. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Comment prendre conscience
d'une manière pragmatique et rationnelle de cet amour qui est non tangible, qui n'est pas concret, qui reste abstrait? Voilà une question difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est possible de faire ce cheminement et cette reconnexion avec le non tangible, l'invisible, qui est l'amour divin, à travers la contemplation. C'est vrai que nous avons perdu notre émerveillement au monde et à tout ce que Dieu a créé. Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement évident que par rapport à nos perceptions, ça devient quelque chose de rigide, de statique. Un miracle constant, n'est-ce pas? Un miracle qui a eu lieu tous les jours et donc qui devient banal. Et pourtant, ça reste le miracle le plus véridique et le plus grand miracle de la vie. Il suffit de contempler tout ce que Dieu a créé pour nous rendre heureux, pour nous offrir ce paradis sur terre que nous n'arrivons pas à percevoir, hélas, encore une fois aveuglés par notre ego, par nos peurs, par nos doutes, par nos emprisonnements, nos conditionnements, par le quotidien, par la société, par le rythme effréné qu'on est en train de vivre. Et pourtant, si nous arrivons à prendre du recul, à rester en silence, à méditer, à contempler, à regarder, au moins une fois par jour, tout ce qui nous entoure de beau, l'infinité des couleurs, la diversité des saveurs, la générosité de la terre nourricière, la beauté des étoiles, la présence inconditionnelle du soleil qui se lève chaque jour pour nous nourrir, pour nous protéger. L'infinité du règne animal et végétal qui est là pour notre plaisir visuel, pour notre bien-être corporel et spirituel, pour nous nourrir, pour nourrir notre âme. Les lois universelles si parfaites, sans faille. La beauté du ciel, la grandeur de l'univers et son immensité, la perfection de notre création nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Tout ce que Dieu a créé est pour nous et est là pour faire justement de nous des êtres heureux. Si on arrive à percevoir cette bonté et cet amour inconditionnel que Dieu nous offre. Malgré tout ce que l'humain fait sur cette terre, Dieu reste aimable. Le soleil se lève tous les jours, n'est-ce pas? Le ciel est toujours aussi beau. Les fleurs sont toujours là pour nous faire plaisir. Rien ne change, tout est là tous les jours pour nous. Tout se régénère et tout renaît chaque jour, pour nous encore et encore jusqu'à la fin de notre vie, dans l'espoir que nous puissions un jour se rendre compte de tout ce qui nous entoure de beau et de se connecter à cette source qui est amour inconditionnel. Et au lieu de vivre comme des victimes, comme des personnes toujours à la recherche du bonheur, vivons le bonheur chaque jour, vivons le moment présent pleinement. Et nourrissons-nous de cet amour qui est toujours là. Dieu nous aime et il nous a toujours aimés. Mis à part la contemplation de tout ce qui nous entoure comme preuve d'amour pour nous, nous avons d'autres preuves d'amour que Dieu nous envoie à notre échelle humaine et à notre perception et à notre niveau de conscience. Chaque personne perçoit l'amour de Dieu selon sa conscience, selon sa sagesse spirituelle, selon son chemin personnel. Et nous recevons tous, comme nous sommes des signes de Dieu, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les synchronicités.
une aide divine, de l'amour pur qui est là pour nous accompagner et nous dire qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé et qu'on sera toujours guidé. Il suffit juste qu'on se connecte à notre dimension spirituelle, à notre âme, à notre voix intérieure, qu'on regarde avec le cœur et non pas avec les yeux. L'amour de Dieu peut se présenter sous différentes formes, n'est-ce pas? Les synchronicités, les coïncidences, les rencontres avec des personnes qui viennent nous aider au bon moment, un sourire inattendu de personnes inconnues, une aide qui nous survient au moment où on a le plus besoin et on se demande mais comment se fait-il? Et lorsque nous avons besoin de cet amour, nous faisons des prières, nous revenons à la source parce que c'est inné en nous. On le vit, on le ressent, on sait que c'est ça le recours ultime. Revenir à Dieu, le prier Dieu pour qu'il nous aide, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous accompagne, pour qu'il nous enrichisse, pour qu'il soit avec nous lorsqu'on a besoin de lui, qu'il nous accompagne, qu'on soit accompagné, guidé, aimé. On a cette tendance, on a cette action innée et ce réflexe inné d'aller vers Dieu d'une manière spontanée. N'est-ce pas ça l'amour? N'est-ce pas ça croire en l'amour? N'est-ce pas ça croire en Dieu et à sa générosité et à sa présence? À travers ce podcast, mes amis, je vous invite à vous reconnecter à vous-même, parce que vous êtes amour. Nous sommes une manifestation divine. Dieu a insufflé en nous une âme infinie, un être éternel. Apprenons à se connecter à cette source merveilleuse et qui est là d'une manière inconditionnelle, qui est offerte à nous sans condition, sans demander de retour et sans qu'il y ait d'attente. Et si nous arrivons à croire en ça, à avoir la foi que l'amour est déjà là et que nous sommes aimés, nous ne pouvons qu'être épanouis, que vivre en paix et être enfin heureux et enfin comprendre et accepter cet amour qui est là et qui ne demande qu'à être accueilli dans notre vie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout cliquez sur la cloche pour rester à jour des nouvelles notifications. Alors ne partez pas surtout sans récupérer votre cadeau gratuit qui vous attend dans la barre de description de cette vidéo. Je vous dis à très vite, ciao!